Alors, bonjour et bienvenue, nouvelle capsule vidéo de Bobette et Douillette. Salut Bonjour Bobette. Sandrine. Hey, t'as vu le spécial dédicace? J'ai mis ma petite robe noire, exprès pour Ah, toi. Alors, si vous ne savez pas de quoi on parle, bah, retournez la semaine d'avant. Voilà, c'est ça. et voilà, où on parlait des couleurs. Exact. De Et quoi on parle aujourd'hui, aujourd'hui? les tendances et les modes. Oh boy, Mhm. grand Donc, sujet devant l'éternel. ça fait suite à notre Oui, conversation, notre précédente conversation sur les couleurs. Donc, comme a dit mon amie Douillette, si vous ne l'avez pas vu, retournez voir la capsule précédente. Et puis, donc, c'est bien, c'est dans la continuité de c'est ce dont on concept parlait. notre affaire, hein? C'est pas Concept. mal organisé quand même, hein. Ouais, Dans heureusement. le chaos, on essaye de s'organiser. Oui, c'est un peu la base de ma job aussi, donc j'espère que j'y arrive. Sinon, ça ne marche pas. Donc, les tendances et les modes. Et puis, bah, Ouais. effectivement, on va, nouvelle année. Donc, comme on parlait des couleurs la dernière fois, on va avoir l'année Pantone avec la couleur de l'année qui va sortir 2022. Donc, qui va mettre la tendance pour l'année 2022. Et c'est pareil aussi pour le vêtement et Ouais. puis pour les coiffures, Ah oui, ben oui. pour la décoration d'intérieur aussi. Mm. Qu'est-ce qu'il faut avoir en 2022? Alors, sérieusement, j'en ai aucune idée. C'est moi. Je ne sais pas du tout. Ça tourne pas mal dans les bleus canards, verts depuis quelques temps, là, depuis quelques années. Euh, Par contre, moi, c'est quelque chose, les modes et les tendances, de moi à moi, déjà personnellement, dans le vêtement quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais été à la mode. Mais je devançais la mode ou j'étais à côté de la mode. C'est pas quelque chose qui me parlait. Au contraire, en fait, ma mode à moi, c'était différent, d'être différent des autres. Il y avait comme quelque chose qui me dérangeait profondément que tout le monde soit pareil. Puis, tu sais, à l'âge des adolescents, là, on cherche Mm. à faire partie d'une gang. Puis, c'est pas un jugement du tout, mais moi, ça ne fonctionnait pas. Je ne me sentais pas bien dans euh, cette image collée, je sais peut-être, de tout le monde pareil. Ça fonctionne pas pour moi. Puis, dans la décoration d'intérieur, ben, versus aménagement conscient, là, c'est en tout cas un des points c'est que c'est un choix, par exemple. Mais je veux dire, d'avoir un intérieur à la mode qu'on voit dans les catalogues IKEA ou dans n'importe quel autre catalogue d'intérieur, de design d'intérieur, c'est un choix si on veut vivre là-dedans. Mais il y a une petite différence entre, pour moi en tout cas, oui, c'est beau, c'est une chose, mais est-ce que je vivrais dans cet espace-là? Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça, c'est autre chose, ouais. C'est ça. Puis, alors on va avoir un intérieur qui peut être à la mode avec des choses qui sont très, qu'on va trouver partout parce que d'un coup, quand la mode est là, on en trouve dans tous les magasins, on en C'est trouve ça, dans, ouais. mais je sais pas, mais peut-être dans le vêtement, le classique, si tu tombes dans une soirée avec une fille qui a la même robe que toi, et tabarouette, ça marche pas. Je sais pas, mais c'est comme, tu sais, ça fait ça. Et aujourd'hui, il y a une particularité, c'est que pour moi, on est tous différents. Pour moi, pas que pour moi, là, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on est tous différents. On a des besoins différents. Mais si vous prenez un petit pas de recul, on a tous les mêmes maisons, les mêmes habitations, les mêmes logements. Alors, je ne parle pas de l'architecture extérieure, je ne parle pas tu sais, du bâtiment en tant que tel, mais à l'intérieur, les espaces sont tous définis de la même façon, avec la chambre parentale, avec la salle de jeu, avec la cuisine avec le comptoir, puis la grande pièce à dîner. Tu sais, on est tous calibrés comme ça, puis il faut, tu sais, dans la mode, là, pour être une famille, je caricature, hein, paniquez pas, là, c'est quelque chose que, non, je veux dire, on n'est pas, c'est pas tout le monde, puis je veux pas, mais pour être quelqu'un de socialement élevé, en tout cas, tu sais, il y a des normes à respecter, puis ces normes-là tombent dans les modes et les tendances. Pourtant, magiquement, les modes et les tendances changent tout le temps. Tout le temps. Bah, c'est le Donc, principe des modes et des oui, tendances, justement, hein. mais c'est là que ça amène la réflexion de dire, si c'était, tu sais, s'il fallait ça pour être bien cette fois-là, puis qu'un an après, il faut autre chose pour être bien, ok, ça veut dire qu'il faut en changer tout le temps, mais que finalement, c'était pas si bien que ça, parce que finalement, comme on doit le changer, ça veut dire que ça emmène dans, Tout à dans fait. des espaces complètement fous, quoi. Ouais, ouais. Bah, puis c'est le même parallèle avec le vêtement, ça, c'est, hein, franchement, tout le monde le connaît. Classique. Ouais.
Et puis, quand c'est à la mode, tu retrouves exactement la même chose partout, 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 partout. Mm. Puis surtout, maintenant qu'on est vraiment dans des modes de consommation, enfin, de commercialisation, on va dire, où c'est des grandes chaînes de magasins Mm. qui vont être mondiales. Donc, par exemple, si on prend H&M, Zara, ce type de magasin, partout sur la planète, c'est vendu exactement la même chose. Donc, que tu magasines ici au Québec ou à Paris, tu vas retrouver la même chose. OK? Ou que ce soit en Espagne. Donc, les fois où on peut trouver des choses originales, c'est soit seconde main ou des choses comme ça, ou, choses originales, c'est pas le mot que je voulais dire, mais sortir de ce qui nous est vendu, ce Ouais. qui nous est proposé, ou alors ça va être des petits commerçants, des petites boutiques, des artisans, des choses comme ça, ou des créateurs, voilà, mais qui vont nous proposer, ou alors notre propre créativité. Oui. Parce Voilà. que c'est ça, j'allais dire, c'est que c'est pas si simple de Non, s'autoriser à être différent, que ce soit dans le exactement. vêtement ou dans l'aménagement. Puis tu sais, quand tu parles de petits designers, ben, il y a une affaire de coût aussi, parce qu'on s'entend que tu achètes un vêtement chez Winners, il ne va pas te coûter le même prix que si tu achètes un vêtement de collection d'un designer. Donc, effectivement, la créativité, puis le second main, je pense que c'est un sujet, moi, que j'aimerais qu'on aborde aussi dans nos deux domaines à un moment donné, là, mais euh, c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé, c'est pas obligé que ça coûte cher Non. d'être différent. Et encore une fois, on revient à la connexion au cœur, puis à qu'est-ce qui nous fait vibrer, mais c'est quand même pas simple d'oser être différent, que ce soit en Bah, vêtements tu ou sais, en... moi, tu sais, j'aime bien parler d'être soi plutôt que Oui, d'être différent. mais ça implique ça, Bah, forcément, ouais, puisqu'on ouais, est ouais, tous ouais. uniques. Mais oui, c'est pas forcément si simple parce que justement, ce qui est proposé est tellement fort Mm. avec les processus, comme je disais, de commercialisation et tout ça. Puis, tu sais, après, c'est les médias, c'est les magazines, c'est tout ce qu'on retrouve sur Internet, et tout. Et c'est de sortir de ça. Et des fois, Mm. c'est pas si simple que ça parce que, tu sais, c'est comme une grosse masse et puis bon c'est démêler ça et puis dire après on peut prendre un petit bout de ça puis s'autoriser mais ça fait appel à notre créativité, ça c'est clair, Ouais. puis on revient toujours au même point, à la Mm. connaissance de soi, pour dire tu sais qui je suis en fait, et puis c'est comment, qu'est-ce qui va me ressembler, dans quel genre d'environnement je veux vivre dans ma maison, c'est quoi qui me correspond, voilà. Et Et le vêtement, c'est la même chose. puis je vais quand même faire une petite, un lien, c'est-à-dire que oh, de la même façon qu'on vit dans une société, on ne peut pas être en dehors de la société. Non. On peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe, on peut avoir des idées différentes, mais on est quand même dans une société. Juste adoucir un peu, ce qui m'amène, c'est que soit tendance ou mode, on les suit d'une façon ou d'une autre. Moi, je vois dans la décoration d'intérieur ou on a beaucoup depuis quelques années le slow living, le minimalisme un petit peu. Mais ça reste que c'est du retour à soi. Le Hygge qui vient aussi. Donc, c'est des notions de... En fait, c'est même pas des modes au niveau de la décoration d'intérieur. C'est la notion de revenir à soi, entre guillemets. Il n'y a pas que ça là dans ces trois-là, mais on revient à soi, on revient au cocooning, on revient à prendre soin, on revient à la bonté, à la bienveillance. C'est comme des grands principes, finalement, qui vont aller s'identifier, se matérialiser par des textures, par des teintes, par des couleurs, par des choses comme ça. Mm. Puis je pense que dans ce cadre-là, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, pardon, dans les modes ou les tendances. C'est-à-dire que on se retrouve dans un milieu où, tu sais, quand on n'est pas habitué à faire du seconde main ou qu'on n'a pas forcément la créativité, parce que moi, c'est souvent que ça m'arrive, j'imagine dans le vêtement, c'est pareil. Les gens disent, oui, je veux bien, mais je n'y connais rien, je ne sais pas faire, je ne connais pas, et qu'il y a besoin d'une petite guidance. Mais dans ce mouvement de mode, qui est le hygge, puis le slow living, puis le retour à la nature, le retour à tout ça, euh, c'est très large, fait qu'on peut, comme tu dis, aller chercher des choses qui nous parlent, puis qui sont faciles à trouver aussi actuellement. On va avoir des doudous, des douillettes, on va avoir des pampas, on va avoir du poêle, on va avoir des choses qui sont vraiment plus cocooning.
ben, ça fait partie d'un mouvement de mode actuel. Okay? Exactement, tout à Mais fait. après, pour moi, c'est l'extrême où, ben là, j'ai décidé que je suis Hugues. Fait que mon intérieur, c'est que ça. Donc, c'est tout blanc, c'est crème. C'est là où ça peut être joli sur une photo, mais est-ce que c'est viable? Tu sais, quand tu as un ou deux enfants, ton canapé blanc, tu l'aimes bien 5 minutes, quoi. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, faut voir avec notre propre réalité. OK, c'est beau, j'aime ça, mais comment est-ce que je peux organiser pour que dans ma vie, ça fonctionne? Donc, Tout à fait. je pense que Ouais, ouais. les modes sont là pour nous mettre une sorte de, peut-être nous donner des idées peut-être. Et puis tout n'est pas à jeter, mais on n'est pas obligé de suivre, selon moi en tout cas, d'une année sur l'autre le changement de mode, mais juste d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer dans ce mouvement-là ou dans ce que je trouve actuellement dans le commerce. Tout à fait. Puis, c'est sûr que oui, on est toujours dedans, de toute manière. On n'est jamais en dehors du système, hein. On fait partie du système, on est influencé par le système. Et voilà. Mais c'est vraiment s'en servir à bon escient, non pas être victime. Oui. T'es victime de la mode, on l'a assez entendu et tout, ou victime des tendances, ou justement, c'est comme ça te déconnecte de toi parce qu'on te dit toujours, puis ça va vite maintenant, c'est pas juste à l'année, c'est aux 6 mois ou aux 3 mois que ça change. Donc, c'est de plus en plus rapide et c'est comme s'il fallait que tu refasses tout le temps. Non, merci. Et donc, plus tu te connais toi et te trouver, alors moi je parle pour le vêtement, mais c'est la même chose pour la maison. Et tout est évolutif aussi en même temps parce qu'on bouge, on évolue, notre style de vie bouge. Je ne sais pas, comme là, juste avec la pandémie, d'un seul coup, tout le monde s'est mis en télétravail. Bon, notre réalité change dans notre façon de travailler, dans notre façon de nous rencontrer par Zoom ou des choses comme ça. Mais ceci dit, il y a toujours un fond commun qui est là, mais qui part de soi, et puis qui peut s'agencer de façon différente selon les étapes de vie aussi et notre style de vie. Mais ça repart toujours de... Voilà, et donc c'est comment j'utilise, en fait, comment je m'en sers, et non pas comment cette tendance se sert de moi. C'est de vraiment... façon consciente. Revenir Voilà, à la conscience de... exactement, c'est vraiment à l'inverse. Puis tu sais, toi, au début, tu parlais, tu sais, de ton expérience d'adolescente, que tu voulais être justement en dehors. En fait, c'est pas que je voulais, c'est que j'étais incapable. Je me sentais pas bien dans le copier-coller. Je faisais pas exprès, là. Je réalisais que je me sentais pas bien. Donc, je n'essayais même pas d'être pareil. Mais c'est pas facile à vivre tous les jours, par exemple, quand on est adolescent. Maintenant, c'est bon. Ouais. Puis moi, tu vois, c'était un peu... j'étais à mi-chemin, tu vois, parce que moi, je voulais être comme tout le monde. Surtout. Pour être acceptée. Ben oui. Ouais, voilà, parce que tu sais, c'était mon besoin d'adolescente d'être dans le groupe, d'être acceptée du groupe. Voilà, je manquais de confiance en moi et tout. Puis en même temps, j'avais envie d'en sortir. Ouais. Alors, c'était comme, j'étais tout le temps comme torturée, là, tout ça. Et puis, c'est avec les années de cheminement, puisque j'ai appris tout ça à travers le vêtement, qui m'a permis, moi, de m'incarner vraiment dans ce que je suis et de constater, justement, autant j'ai pu être... à l'affût des modes, des tendances, en étant plus jeune, puis j'achetais des magazines, puis je regardais ça, et j'étais totalement tout le temps insatisfaite de ce que j'étais, parce que c'est pas le modèle qui m'est vendu, je suis pas le modèle, là. Oui, non, clairement. Donc, je trouve ça intéressant parce que je peux faire, je reprends tout ce que tu as dit, puis je le mets dans l'aménagement. Où justement, quand tu vois le catalogue, je parlais du sofa blanc, où là, tu as une belle photo de famille, tu as 2 enfants, un qui a 6 mois, puis l'autre qui a 2 ans, puis tu as la famille avec un grand sourire sur un canapé blanc, puis tu te dis comme, pourquoi moi, ça ne marche pas dans ma vie? pourquoi c'est pas... Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, puis c'est le bordel partout. Puis justement, dans le processus d'aménagement conscient, là où on va, avec l'accompagnement, parce que je pense que tout seul, c'est là encore, comme on l'a dit déjà, là, que des fois l'accompagnement, l'œil extérieur permet d'avoir des réflexions différentes, puis de remettre à la conscience.
porter à la Et tu conscience as de vu comme on est connecté, on dit la même chose en même temps, c'est fou. parce que Mais c'est ça. tu peux pas être tout seul. Si on pouvait dialoguer avec notre inconscient, ce serait fantastique. On aurait besoin de personne, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais je pense que c'est possible, mais on est déconnecté de cette capacité-là. Fait que Ouais, voilà. quand on Ouais. parle de la petite voix du cœur, et puis pour moi, c'est un peu ça, là, c'est d'entendre cette voix-là, puis de suivre le mouvement. Mais c'est ça, dans le processus d'accompagnement, ben, on va aller, il y a vraiment un temps d'idéation. Je pense que c'est la partie la plus importante du processus, dans mon cas en tout cas, où on va aller réfléchir à qui on est en tant que famille, en tant qu'être humain, qui on est, c'est quoi nos besoins propres à nous. Et au lieu de se contraindre à vivre dans un environnement imposé, je parle du logement, là, ben, c'est comment est-ce que le logement peut devenir l'outil qui va favoriser et porter nos projets de famille. Et ça, c'est Exactement. absolument fabuleux, mais on n'a pas ce réflexe-là, on n'a pas cette habitude-là, parce que personne ne nous a dit que c'était possible déjà. Fait qu'à chaque fois qu'on déménage, ben, on trouve une façon de dire, ah, ben, OK, il y a des murs, il y a ceci, il y a cela, on va s'adapter, on va se mouler, et on se retrouve avec des maisons qui peuvent être en désordre ou des gens qui sont, c'est pas fluide, le mouvement n'est pas fluide. Pourquoi? Ben, parce qu'on essaye de se caler dans un environnement prédéfini. Alors que pour moi, ce qui est important, parce que comme le vêtement, moi je sais que j'ai une paire de souliers qui me revient en tête là. Écoute, je pense que c'était en 2012, je l'ai acheté en France, mais je suis passée devant, j'ai passé 15 jours en France, je crois que j'y suis passée tous les jours. Et c'était cher selon moi à ce moment-là. Tu sais. Mais la veille de partir, je suis comme, oh, tant pis, là, je vais les acheter. Mais tu sais, en 2012, on est en 21, je les ai encore. Écoute, quand je les porte, ça fait brut. Voilà. Donc, il y a quand même un effet particulier avec le vêtement, mais avec l'intérieur de la maison aussi, il y a des endroits où on va se sentir bien, des endroits où ça va faire crunch, puis de ramener à la conscience, de dire, bon, finalement, si je sors un peu de cette mode, de cette tendance, mais je ne sais même pas que c'est une mode et une tendance, parce que tu sais, ça fait des années que l'architecture est de cette façon, puis que voilà les besoins des familles actuelles. Sauf que les besoins ont changé, les familles ont changé. Ouais. On se retrouve avec des familles recomposées, on se retrouve avec des familles monoparentales, on se retrouve. En tout cas, il y a tellement de choses différentes aujourd'hui que de revenir à se dire ben, pourquoi est-ce que je devrais, c'est comme quand on met un pantalon trop petit, parce qu'on faisait cette taille-là il y a 6 mois, mais là on ne la fait plus, puis mais que oui, mais il faisait bien ce pantalon, puis il nous a coûté cher. On est comme ça. En tout cas, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive. Bon, plus rare, moi maintenant, mais je veux dire, ça, okay, mettons que tu es coincé dans un vêtement, tu ne te sens pas bien, mais OK, ben, c'est parce qu'il faut être chic à ce moment-là. Tu sais, si tu me mets un tailleur à moi, là, oh mon Dieu, je pense que je vais mourir. Tailleur et talon, c'est impossible dans Moi ma vie. aussi, hein, pareil. Bon, ben voilà. Mais non, tu vois, donc des fois, de se coincer dans un vêtement pour dire, ben, c'est de ça que je dois avoir l'air pour X, Y, whatever. Et ma maison, ben, elle doit avoir l'air de ça. Puis si j'y arrive pas, parce que c'est pas clean, c'est pas propre, c'est pas nickel, comme dans les catalogues, ben, c'est parce que je suis pas une bonne maîtresse de maison, c'est parce que je sais pas quoi, parce que culpabilité, parce que j'y arrive pas, parce que... Et là, la charge mentale augmente, 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 augmente. Et de revenir à dire, ben, sortons de ces dogmes, de ces normes pour aller identifier qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est quoi mes vrais besoins, moi, puis de famille, puis comment est-ce que je peux adapter mon environnement pour que ça serve mes projets, pour que je me sente Ouais. plus allégée, plus... Ben, tu sais, dans ce que tu as dit, tu sais, c'est le même processus avec le vêtement, c'est Oui, vrai. j'imagine. Pareil, pareil. Puis, tu sais, c'est ce que tu as amené par rapport à la famille, puis de repenser, tu as dit que dans la partie idéation qui était très importante, c'est de repenser, bon, qui nous sommes comme famille, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui va soutenir notre énergie familiale, nos projets familiaux, l'harmonie Mm. familiale et tout ça. Ben, même processus avec le vêtement en individuel, quoique des fois, je l'ai fait en couple aussi et c'est très Ah ouais, intéressant, avec ouais. des couples vraiment très, très chouettes. Ben, ça te donne vachement de puissance parce qu'au lieu de sortir de toi, comme tu disais, pour te contraindre à quelque chose, enfin, de toi tout seul ou de ta famille, tu vois, Mhm. puis de juger, par exemple, la famille au complet, de dire, ah ouais, mais moi, mes enfants, ils ont vomi sur le canapé. Voilà, puis que de ne pas avoir la famille parfaite, idéale, voilà, ben, moi, je trouve que ça redonne beaucoup de puissance. J'aime pas spécialement mon pouvoir, tu vois, mais de la puissance à qui on est,
à la famille, aux liens qu'on peut entretenir De la entre puissance nous. et de la douceur. Voilà, ouais, mais comme moi Parce que, je dis non, puissance, c'est pas de oui, la puissance de force, c'est ça. mais tu vois, La fluidité, puis je parle plus ça. ouais, La mais tu sais légèreté. aussi, tu sais, quand toi, tu travailles au niveau des familles, dans les maisons et tout, ben, c'est la puissance du lien qui nous Mm. unit, tu vois, c'est de ça dont je parle. Et Mhm. c'est la même puissance qui s'unit à soi-même, à l'intérieur de soi. Donc, et ça, là, c'est comme, c'est juste, c'est juste extraordinaire. Je peux pas dire autrement que ça, que c'est juste extraordinaire, parce que c'est là que ben, tu peux ouvrir, c'est complètement, Mhm. puis à être. Et par rapport à ce que tu dis, la maison et tout, moi, je suis tellement, tu sais, avec l'alimentation vivante que je pratique depuis 13 ans, ben, c'est sûr que je cuisine pas comme tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin des mêmes outils que tout le monde. Donc, mais je vis avec un conjoint qui mange, je mets en gros guillemets là, normalement, ok. Donc, on cohabite tous les deux. Mais par exemple, si je vivais seule, j'aurais pas besoin de cuisinière, par exemple. J'en ai pas. J'ai pas de cuisinière. Voilà. J'ai pas Donc, de sèche-linge et je n'ai pas de lave-vaisselle. Et je m'en porte très bien. et voilà. Mais tu sais, c'est comme, et comme moi, j'adore manger, par exemple, installer des coussins et par terre. Tu sais, un peu comme à la japonaise, tu Ouais, vois, et tout, tu sais, table plus basse et tout. Mais si c'est ça qui soutient ton énergie, puis que c'est comme exact. ça que c'est bien, ben, Exact. aménage ta maison comme ça. C'est parfait. Ouais. Encore une fois, on va devoir Il raccourcir. est Ben non. 22 minutes 50 d'enregistrement. Oh, bravo, Donc, joli. Tu mets... on Ok, tient je la pensais route, qu'on... là. C'est ça. Fait que pour finir et pas trop déborder, ça serait quoi un, un exercice, un conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens tu sais, par rapport à la mode et aux tendances? Qu'est-ce que... Ben, c'est pas de les diaboliser, tu Non. vois, de rejeter non plus. Puis, c'est vraiment pas ça, mais c'est de porter un regard conscient, tu vois. Enfin, c'est pas évident, c'est pas super mon conseil, là, c'est pas forcément très clair, mon idée. Mais c'est... Peut-être se positionner, de se reposer la question. Je ne sais pas si tu vas dans le même ouais, sens, mais mais pour c'est quelque chose comme... de simple, c'est reposons-nous la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça correspond? Tu sais, si je, mettons que j'ai une baguette magique, la baguette magique de la PNL, on va utiliser ça. Je pense que ça peut être un bon tuyau. Donc, si vous aviez une baguette magique, ou moi ou Corinne, on a une baguette magique, puis la nuit, là, on vient faire tonk sur votre tête pendant que vous dormez et vous réveillez le matin, à quoi ça ressemble votre intérieur? À quoi ça ressemble votre garde-robe? Est-ce que ça pourrait être un bon petit exercice? Ah bah oui, 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 ça peut être un bon exercice. Et un bon exercice par rapport à ça aussi, c'est avec le vêtement. Mais remarque, c'est pareil avec la maison, hein, c'est de se remettre au cœur de sa maison, Mhm. puis de ressentir. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est Et pas dans la forcément facile. garde-robe, c'est pareil aussi, c'est de remettre les choses, ne pas analyser et ressentir le vêtement. Comment je me sens dedans? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens serrée? Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que ça m'alourdit? Est-ce que, tu vois, vraiment de passer à nouveau par le ressenti. Et puis, bah, après, est-ce que ça suit mon style de vie que j'ai actuellement? Mhm. Est-ce que ça correspond? Et puis, bah, est-ce que ça doit sortir ou est-ce que je le garde? Mm. Par exemple, ça peut être des premiers pas comme ça. Puis, tu sais, on vit tous, tu sais, par exemple, ce qui est très marquant, par exemple, c'est les gens qui passent à la retraite. Mhm. OK? Corinne, on va déborder beaucoup là. Vas-y, Ouais. continue, mais Juste 2 minutes. Puis leur style de vie change complètement. Puis moi, je l'ai vécu ça avec mon ex-belle-mère et tout. Elle était dans cadre, dans une banque et tout. Donc, tu sais, voilà, donc il y avait un certain protocole vestimentaire, ok. Puis elle a changé de pays pour être à la retraite, bord de mer et tout ça. ah, Et donc, elle avait de très très belles choses dans sa garde-robe. Donc, tu sais, c'est de dire, bah, est-ce que je garde tout? Et non, elle a tout donné, vendu et tout, pour arriver
a une garde-robe, mais qui lui correspond, tu vois. Mais ça veut dire lâcher aussi De la même des façon, identités ouais, ou de la des même, fonctions qu'on a occupées, des rôles qu'on a tenus. pareil pour la maison. Tu sais, quand tu parlais des personnes qui passent à la retraite, les personnes vieillissantes, on fait en décoration, on appelle ça le downsizing, c'est-à-dire qu'on part de la maison puis on arrive dans plus petit, idéalement. Et donc, effectivement, le trier. Mais le tri, on va l'aborder, c'est un sujet complet, je Ouais, pense, parce que là, ça va partir des émotions. Mais oui, donc comment revenir à soi dans ce qu'on est aujourd'hui et laisser aller ce qu'on était. Mon Dieu, qu'on n'arrivera jamais à tenir nos voilà. 22 minutes, Oh, nos 20 c'est pas si minutes. pire, c'est 26 minutes. Ok, d'accord. Bon, ben, on va dire à partir de maintenant, la nouvelle bonne résolution à partir de maintenant, ça va être que ça va être des 30 minutes parce qu'on ne tiendra jamais 22. Merci beaucoup, Corinne. Alors, petit jingle de fin. Hein. Oui, toujours. Tadam, tadam, Voilà, tadam. mais à un moment donné, il faudrait que tu le fasses pour de vrai et que tu te mettes à danser. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose là qui nous allume un peu. On se retrouve la semaine prochaine avec, attention, attention, faire de la place. Ah bah tiens, ça tombe bien. Et dis donc, on est concept dans nos affaires, nous. Eh là là. Donc la semaine prochaine, on va aller parler de comment faire de la place. Merci beaucoup, Corinne. Passe une belle semaine. À Bonne bientôt. semaine à On tout se le retrouve monde. pour une Bye. prochaine capsule. Bye.